Alors, nous allons poursuivre notre chapitre sur la statistique avec à présent une présentation de la série statistique. Parce que en fait, quand on vient de récupérer les données à la suite du questionnement ou des mesures, on se retrouve avec plusieurs réponses mélangées, plusieurs étant identiques, etc. Donc, le premier réflexe à avoir, c'est de faire un tableau pour pour présenter plutôt ces données de façon plus lisible. Donc par exemple, on va faire la série 1. Voilà. Oula, il prend des initiatives ce logiciel. Je ne veux pas. Laisse-moi tranquille. Alors, je reviens. Bon, voilà, j'ai réglé mon problème. Alors, on va pouvoir ici noter les différentes réponses, donc les couleurs. Donc, qu'est-ce qu'on a comme couleur? On a du noir, on a du jaune, du bleu, du vert, du rose et du orange. Ok, ici on ne fait pas apparaître on fait le type de réponse, d'accord? On ne note pas toutes les réponses. Parce que le noir, on voit qu'il y est deux fois. Donc on va écrire 2 ici. Le jaune, il y est trois fois le jaune. Le bleu, une fois. Le vert, une fois. Le rose, 2. Et le orange, une fois. Voilà. Eh bien, le nombre de fois qu'apparaît une réponse dans la série s'appelle l'effectif. Ok? Voilà. Donc, généralement, on pourra représenter une série sous forme d'un tableau où on écrit généralement la première ligne toutes les réponses possibles, d'accord, et en dessous le nombre de fois qu'elles se répètent. On constate que quand on additionne tous les effectifs, d'accord, 3 et 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on se retrouve avec évidemment l'effectif total. Il y avait 10 réponses en tout. Ok. On peut, pour la deuxième série, faire de même, d'accord, mais on voit qu'il y a beaucoup de valeurs différentes. Donc, ce qu'on peut faire, c'est ce qu'on appelle un regroupement par classe. Donc, on va regarder. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ici les tailles en centimètres. Taille en centimètres. Ici, on fera apparaître effectivement les effectifs. Voilà. Mais en revanche, on ne va pas écrire les différentes réponses possibles parce qu'elles sont très nombreuses et finalement, ça reviendrait presque à réécrire la série terme par terme. D'accord. Donc on va plutôt faire des fourchettes, des intervalles de valeurs. Par exemple, nombre de valeurs comprises entre 10 et 12. D'accord. Ensuite, 13 à 17, je dis n'importe quoi. 18 à 20. Et puis 21 à 25. D'accord. Ce sont juste des intervalles. Il n'y a aucune raison que les longueurs des intervalles, c'est-à-dire la différence entre la plus grande et la plus petite, ce soit toujours le même. D'accord. Ici, il y a 2 d'écart. Ici, on en a 4. Ici, il y en a 2. Ici, il y en a 4. Voilà. Vous pouvez faire ce que vous voulez. D'accord. Et ensuite, vous allez répertorier. Donc, 10 à 12, j'en ai combien? J'en ai. Alors, est-ce que ça marche ça? Non, ça marche pas. C'est pas grave. 10 à 12, j'en ai. Alors, 1, 2, 2. Voilà. Hop. 13 à 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'en ai 9. Là, j'ai un paquet. Là. 18 à 20. 1, 2. Et j'en ai un. D'accord. Et donc ici, on retrouve. D'ailleurs, il en manque une quelque part. Parce que j'étais censé en avoir 15. Donc, je vais rectifier ça. Je vais voir. Donc, il y en a 10 ici. Voilà. Et comme ça, on retrouve bien, quand j'additionne tous les effectifs, je retrouve bien 15 qui était l'effectif total. Une petite remarque, si je ne vois pas, si je ne connais pas la série, un regroupement par classe ne me permet pas de reconstruire la série, d'accord, de retrouver exactement tous les termes, parce que de 10 à 12, je ne sais pas exactement ce que je prends. Est-ce qu'il y a 2 10, est-ce qu'il y a un 10 à 11, un 11 à 12, etc. D'accord. Donc on dit qu'il y a de la perte d'information. Ok. Bien. Donc ceci étant compris, vous allez pouvoir prendre dans votre cahier de leçon cette leçon-là. D'accord. Donc, hop, on la met là. On est content. On va même pouvoir faire pleine page. Voilà.
Donc ici on en est là, présentation de la série statistique sous forme de tableau. Donc l'idée, comme je vous dis, c'est de rendre les choses plus lisibles. Voilà, donc on a le tableau des couleurs. Et exemple de la série 2, vous voyez quand on a réécrit chacune des valeurs, bon voilà, il y a beaucoup de 1, d'accord? Donc l'idée c'est de faire un regroupement par classe. Le regroupement par classe, ici, vous voyez, j'en ai fait que 3, j'ai fait que 3 classes, d'accord? Donc on peut en faire comme on le sent, d'accord? Donc dans les exercices qui vont suivre, il va y avoir en fait, on vous imposera un certain nombre de classes et si on vous dit de même amplitude, ça veut dire qu'il faudra trouver qu'ici il y a par exemple toujours 3 d'écart. D'accord? Là ça commence bien, de 10 à 13 il y en a 3, de 14 à 16 il y en a 3, et de 18 à 22 là il y en a 4. Mais 18 à 21 ça aurait été un bon intervalle encore. Et il aurait fallu faire par exemple de 22 à 24. Voilà. De 22 à 22 à plus 3 à 25. Voilà, pour avoir des intervalles d'amplitude 3. Bien. Mis à part cela, on se retrouve donc sur les exercices.